Voilà, on va y aller avec des nouvelles de l'actualité. On va y aller, je pense, avec, j'ai goût d'y aller avec BP. On va commencer avec BP. Il y a des nouvelles qui sont sorties. Je vous avais pas fait de topo là-dessus sur l'émission depuis au moins 2 semaines. Alors, allons-y avec quelques nouvelles les plus importantes dans ce dossier qui n'est pas réglé. Non, qui n'est pas réglé. On a toujours des problèmes avec ça et puis on va s'en ressentir pendant des années, ça c'est certain. On a ici des agents du Homeland Security, du département de la sécurité aux États-Unis, qui a utilisé le prétexte de la sécurité nationale pour confisquer des échantillons et puis des notes qui ont été prises sur les dispersants. Alors, voyez, c'est assez hallucinant. Maintenant, on se retrouve avec le Homeland Security qui travaille maintenant pour BP. Hein, c'est fantastique. Et ces gens-là, ben, ils se promènent dans la région du Golfe et vous avez des gens qui sont là, soit des pêcheurs, vous avez toutes sortes d'employés ou des gens qui habitent tout simplement dans la région. Et il y en a qui se sont mis ensemble, ont formé des groupes et puis on prend des notes et puis on teste la qualité de l'eau pour voir qu'est-ce qui se passe justement avec la toxicité de l'eau qui se retrouve dans le Golfe du Mexique. Et ben là, on se retrouve avec des agents du département du Homeland Security qui ramassent et qui confisquent ces données-là qu'on récolte. Alors, imaginez, on se demande s'ils sont en train de virer carrément, là, clairement, dans un État totalitaire. Il y a des évidences aussi qui continuent de s'accumuler et puis qui pointent dans la direction que BP continue bel et bien d'utiliser des dispersants toxiques, alors le Corexit. Donc ça aussi, c'est assez évident, je crois, là. Donc vous avez la nouvelle qui est là officiellement, là, mais vous devez comprendre que si c'est pas BP qui le fait directement, on a déjà des évidences très claires qui montrent que BP a donné des contrats à des compagnies privées pour le nettoyage. Alors ces compagnies privées-là utilisent le dispersant. Alors, BP peut arriver dans les médias et dire, nous, on s'en sert pas, non, aucun problème. Sauf que les gens qui s'engagent s'en servent eux. Alors, voyez un peu, là encore, les mensonges, les manipulations qui continuent de rouler rondement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a retrouvé, on continue de retrouver du pétrole un peu partout. Là, c'est une genre de, un gros amas. C'est comme une grosse bulle de pétrole qu'on a retrouvée qui mesure plus d'1 mètre de large et 30 centimètres d'épaisseur. Et on a retrouvé aussi ça dans la région de Chalen, dans Louisiane. On a retrouvé dans les rivières des centaines de milliers de poissons morts. Alors, on n'a aucun test, on n'a aucune vérification qui est faite pour savoir si cela est causé par BP ou si c'est causé par de quoi d'autre. Alors, vous voyez, on essaie vraiment par tous les moyens là, de faire en sorte qu'on n'a aucun test qui soit fait, qu'on essaie de relier le moins possible tous les événements bizarres qui se passent dans le Golfe du Mexique à BP. Donc, c'est assez étrange. Alors, on parle vraiment, j'ai vu les photos, allez voir une vidéo, là, où c'est que vous allez pouvoir voir une rivière qui est couverte de petits poissons morts et de crabes et de toutes sortes d'espèces. Alors, c'est pas juste une espèce de poisson, mais c'est toutes sortes d'espèces de poissons et d'autres créatures qui vivent dans l'eau. Alors, ça aussi, là, c'est assez spécial. On a retrouvé une baleine morte et d'autres milliers de poissons morts près de Venice. Ça, c'est dans un canal de livraison de marchandises. Alors, des centaines de milliers, non, ça, c'est des milliers de poissons qu'on a retrouvés morts et puis une baleine morte, imaginez. Alors, vous avez aussi d'autres espèces comme les crabes, vous avez les raies, vous avez toutes sortes de différentes variétés de poissons aussi. Donc, normalement, on dit ça peut arriver, là, des fois, avec la toxicité déjà de la rivière du Mississippi, qu'on se retrouve avec une espèce ou deux qui souffrent et puis qu'on retrouve en grande quantité de poissons morts. Sauf que là, on parle entre 5 et 10 espèces différentes qui sont toutes là, mortes en même temps, à la même place. Alors, ça aussi, là, ça soulève de sérieuses questions par rapport à ce qui se passe réellement dans le Golfe. On sait bien qu'on n'a pas toute la vérité. Après ça, une autre nouvelle assez étonnante ici. On se demande dans le titre de la nouvelle, pourquoi que le géant BP, cette grande pétrolière, contribue à développer des curriculums, alors des programmes scolaires sur l'environnement. Imaginez, complètement débile, vous avez BP qui participe à développer des programmes scolaires dans le volet environnemental. C'est monac, hein? Déjà que ces gens-là viennent de probablement tuer carrément la chaîne alimentaire du Golfe au complet, du Mexique.
Et puis là, ces gens-là, après ça, sont là à participer à l'élaboration de des programmes scolaires. Au niveau environnemental, c'est complètement débile. Je veux dire, BP qui est seulement, oh, c'est à peine, écoute, on devrait même pas mentionner des faits comme ça. BP qui est juste responsable de la plus grande catastrophe environnementale aux États-Unis, de toute l'histoire des États-Unis, imaginez. Capoté ben raide. Alors, voilà des nouvelles à vous faire friser les cheveux naturellement. Alors, le coiffeur qui va perdre beaucoup de profit, écoutez, OK. Alors, là, on apprend dans une autre nouvelle ici que vous avez les autorités fédérales aux États-Unis qui ont expliqué cette semaine que les puits de secours pour aller intercepter le fameux puits qui apparemment aurait été colmaté, mais qui ne l'a jamais été. On vous a présenté les images d'un autre puits. Imaginez le niveau des mensonges incroyable. Alors, on vous dit que là, on vient de repousser l'horaire, on vient de repousser cette histoire-là au mois d'octobre. Alors, vous voyez, on a bien de la misère, on ne sait pas comment y arriver. C'est la catastrophe totale, chers auditeurs. Des scientifiques qui ont trouvé de très épaisses on dirait des très épais panaches de pétrole qui reposent sur le fond marin, alors sous le golfe du Mexique. Alors ça aussi, c'est constant dans plusieurs nouvelles. On retrouve des quantités impressionnantes de pétrole qui s'est déposé sur le fond marin. Alors on les a fait caler avec les dispersants chimiques qu'on continue d'ailleurs à utiliser. Voyez un peu, là, ça aussi, là, toute cette histoire-là, c'est que la majorité du pétrole, c'est qu'on ne le voit pas, il est sous la surface, on le fait caler, et puis, malgré tout ça, on retrouve plusieurs sites tout le tour de la région du Golfe du Mexique où on retrouve des quantités de pétrole qui s'échouent sur les plages et puis sur les côtes. Donc, voilà. Et puis, là, vous avez aussi des gens qui, comme je vous disais, étaient engagés par BP pour faire les opérations de nettoyage. BP ne paient pas leurs frais, alors ne paient pas les factures. Alors, les gens sont obligés d'arrêter de travailler et puis d'effectuer le nettoyage. Alors, BP vraiment agit d'une façon honteuse, même encore aujourd'hui. On a retiré le fameux BOP, donc le Blowout Preventer, qui pèse plusieurs, je crois que c'est plusieurs dizaines de tonnes, c'est pas des centaines de tonnes, c'est une affaire incroyable ce truc-là. Donc on va le mettre dans un hangar et puis ouvrir des enquêtes. Alors bon, on se demande tout le temps la question de savoir qui va mener les enquêtes, à savoir le dossier de BP, c'est assez hallucinant. On peut pas vraiment s'attendre à voir la vérité, mais en tout cas, cette opération-là a été faite. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un site Internet public qui a été créé pour examiner les données, alors les données environnementales. Alors ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent à savoir plus ce qui se passe. Donc, allez voir ça. Vous avez une vidéo ici sur une expérimentation avec le Corexit. Alors, ça aussi, là, vous allez voir que le Corexit a malheureusement la propriété de faire en sorte que non seulement il disperse le pétrole, mais fait en sorte que ce pétrole-là se mélange de façon homogène dans l'eau. Alors, normalement, vous avez le pétrole qui décante à la surface. Hein, donc, ça aussi, là, on sait tout ça, l'huile, même si on met de l'huile dans l'eau, alors décante et puis ça ramasse à la surface. Sauf que quand on ajoute le Corexit, ce qui arrive, c'est que le pétrole, on dirait, se mélange de façon complètement uniforme avec l'eau, donc se retrouve de façon répandue, complètement bien mélangée avec l'eau. Donc, ça aussi, c'est pas de quoi vraiment qui aide, là, hein? Donc, c'est vraiment une utilisation de dispersants chimiques pour faire en sorte qu'on cache l'ampleur réelle des dégâts et puis pour limiter les amendes au niveau environnemental que BP a à payer ou aurait à payer. Hein? Donc voilà, vous avez ici une autre vidéo des dispersants qui sont encore étendus en Floride et puis en Alabama. Des vidéos qui montrent de façon très claire qu'on continue toujours à utiliser ce dispersant chimique. Vous avez 3 différents docteurs qui ont trouvé des métaux lourds et puis de l'arsenic dans le sang des gens qui travaillent autour et qui vivent autour du golfe du Mexique. Alors, on parle de métaux lourds et des toxines très importantes qu'on retrouve dans le sang. Il y a plusieurs nouvelles aussi qui ont rapport à ça. On a du pétrole qui continue de fuir de partout. Alors, ça aussi, là, vous avez différentes vidéos aussi. Vous allez voir du méthane, des hydrates de méthane qui s'échappent même du fond marin.
Alors, ça, c'est très, très spécial. Vous avez ici un autre travailleur de nettoyage de BP qui montre des pelletées de sable qui contient du pétrole liquide. Alors, ça, c'est assez hallucinant, alors que c'est encore même dans l'eau. Le pétrole liquide dans l'eau. Débile, débile de voir ce qu'on retrouve. Un autre ici vidéo sur des tests sanguins qu'on a fait sur les résidents de la région du Golfe qui montrent de l'éthylbenzène et puis des hydrocarbone. Alors, on retrouve ça dans le sang des gens, OK?